Et bonjour à tous, alors je vous présente donc l'arrivée du portable Metal Detector Parside. Voilà, vous pouvez voir, il y a les scellés des deux côtés. Voilà. Allez, on va le découvrir en même temps que vous, comment il est à l'intérieur. Allez, on va l'ouvrir. Hop, on sort la petite chose. Hop. Là. Hop. Voilà. Allez, on déballe. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Hop. Alors, une pile. Le pointeur avec son holster. Hop. La notice, bien épais pour un pointeur. Hein. Voilà, on voit qu'il y a plusieurs langues, donc fait bien tout ça. Et il n'y a pas de dragonne? Ah si. Et sa petite dragonne. Voilà. Fermée par deux mousquetons comme ça. Alors ces petits mousquetons, en général, c'est fragile. Hein. Ça ne dure pas bien longtemps dans le temps. En général, ça pète à ce niveau-là. Mais bon. Faire un petit peu de place. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé les boîtes, donc le Pip Hunter, donc bouton d'allumage ici, il y a l'air d'avoir 3 diodes, donc hyper léger. On ouvre, alors les formes là, on peut voir que ça rappelle vraiment le matériel outillage Parside. C'est des formes qu'on retrouve sur les perceuses, tout ça là. Ils ont vraiment pris le style de l'outillage. Il n'y a pas de graduation, donc comme certains ont, là il n'y a pas. IP68, donc il doit aller dans l'eau. Je vois qu'il n'y a pas de trou pour l'eau-parleur, donc ça, il y a un joint caoutchouc, donc ça confirme que il est étanche. On met la pile, on ferme. Voilà. Là, tout simplement, on met la dragonne comme ça. Voilà. Donc, bon, reste à voir allumer ce qu'il dit. On l'allume. Il y a la LED. Il y a une diode rouge qui s'éclaire là, qui clignote. Donc, qu'est-ce qui se passe si... Alors, ça doit être comme les autres. Il doit falloir rester allumé et attendre. Voilà. Il doit être en mode recherche. Deuxième, troisième, là, en puissance. Normalement maximum, mais il n'y a pas la LED. Ah, ça y est. Donc là, il est en puissance normalement maximum. On prend une pièce de 10 centimes d'euros. On va voir ce que ça donne. Alors, il capte. Il s'excite. Et là, il est à fond. Alors, ce que l'on peut s'apercevoir, c'est que, vous voyez, là, la diode, regardez bien la diode. Dès que je me rapproche, les diodes montent, plus la pièce est près. Donc, premier niveau, il reste fixe. Je me rapproche, il s'accélère, deuxième niveau. Et je suis quasiment collé, presque. Presque, hein. J'ai la troisième diode. Voilà. Quand je suis vraiment collé, bah là, il est... voilà. Alors, le son est très faible.
C'est dû qu'il n'y ait pas de trou dans le plastique pour laisser passer le son. Alors, je pense qu'ils ont fait exprès, ils ne doivent pas connaître le système pour les rendre étanches avec un haut-parleur. Et un haut-parleur grille ouverte. Si on fait la même chose, voilà, sans le bouchon, attends qu'il se cale. Il n'a pas aimé que j'enlève la pile. Voilà. Donc, il est là, il clignote. On passe la PS et on voit que le son est bon. Normal. Il n'y a pas le bouchon. Donc, l'idéal, ce serait de trouver le système de trous et savoir comment on peut faire venir plus le son avec l'étanchéité. Voilà. Ça, je sais pas trop. À étudier. Pour l'instant, il restera sans les trous. Parce que normalement, comme je vous dis, il est censé aller dans l'eau. On va tester ça tout de suite si il prend l'eau. Alors donc, on va le mettre dans l'eau une fois allumé. On va bien voir déjà s'il y a des bulles. Il flotte. Voilà, il est au fond de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il capte? Ah, il y a de l'aluminium. Il y a le cadre de la serre. Donc il est au fond. Et on met une pièce. Et on voit que ça fonctionne. Voilà. Il n'y a pas de bulle d'air. Donc c'est bien étanche. Autant au niveau du bouchon que de l'interrupteur. Voilà. Alors, qu'en dire dès sa première vue? Alors, très léger, vraiment très bien. Comparé à certains qui sont quand même assez lourds, comme pointeur, celui-là, ouais, il est super léger. L'histoire des diodes qui s'approchent au fur et à mesure qu'on trouve la cible, c'est pas mal. On peut voir aussi, il capte aussi sur les côtés, bien sûr, pas qu'à l'avant. Donc il va dans l'eau. Le problème de ce pointeur, c'est le son pour l'instant. Je trouve que le son, bien sûr, il est trop faible par rapport au fait qu'il n'y a pas de trou d'évacuation de la sonorité. Sinon, point de vue réception, il fait le taf. En général, c'est bien la taille de distance qu'a un pointeur. Alors comme j'avais enlevé la pile, on voit que là il capte un petit peu moins, il faudrait le régler. Donc on l'éteint, on le rallume, on reste appuyé, il clignote et on monte les 3 barres. Il y en a tant qui se cale. Voilà, il est calé, dès qu'il s'est éteint, on devrait être bon. Voilà. Donc environ 6 cm. C'est ça. 6 cm de réception. Alors je dis bien réception, pas de profondeur. Profondeur, on peut parler de profondeur qui en est en terre. Là, c'est une réception de signal en air. Donc en terre, ça peut être mieux, comme ça peut être pire. Ça dépend si vous êtes sur un sol qui est conducteur, qui est meuble, qui est tassé, qui est mouillé. Bon, donc vous savez très bien toutes les conditions possibles d'un sol et toute la minéralisation possible d'un sol. Voilà. Et si c'est de l'argile, c'est pourri. Voilà. Allez, je vous laisse. Bye.